Et ici, une fois que vous êtes retourné à l'accueil, vous allez avoir la possibilité de passer à la deuxième étape qui va être l'import de vos électeurs. Donc pareil, on va cliquer sur le bouton plus ajouter et vous allez retrouver ici le bouton importer des électeurs et qui va vous permettre de déterminer si votre fichier provient du système onde, s'il provient du système siècle ou s'il est autre, c'est-à-dire que vous l'avez constitué vous-même. Si votre fichier provient de onde, en tout cas, ou de siècle, voilà, un des outils utilisés pas mal dans les établissements, sachez que on va vous demander l'export brut de ce document parce que nous allons nous-mêmes formater le fichier. Donc, le système en fait va être capable de reconnaître les en-têtes de colonne, soit de onde, soit de siècle, pour ensuite formater le fichier en dédoublonnant les parents et en conservant le profil de la date de naissance de l'élève le plus âgé scolarisé dans l'établissement. Voilà, ce qu'il faut comprendre ici, en tout cas dans votre cas, que si vous exportez un fichier de onde ou de siècle, on vous demande de ne surtout pas le retraiter. Vous faites une extraction classique des responsables sur onde, vous faites une extraction personnalisée sur siècle. On vous expliquera la procédure. En tout cas, ici, vous avez un modèle qui peut être téléchargé et qui va vous permettre de voir les en-têtes dont on a besoin dans le fichier, les en-têtes des colonnes dont on a besoin. Mais en tout cas, voilà, j'insiste vraiment sur le fait de ne pas retraiter votre fichier. On a mis vraiment beaucoup d'efforts de développement sur cet algorithme en fait qui va pouvoir corriger votre fichier. Donc en dédoublonnant les parents qui ont plusieurs enfants et en conservant la fiche de l'électeur qui a l'enfant le plus âgé. En tout cas, le fichier, voilà, il ressemble à ça. Les colonnes dont on va avoir besoin si vous prenez un fichier onde, elles sont les suivantes. Donc globalement, civilité du parent, nom du parent, et ensuite nom de l'élève, prénom de l'élève. Donc s'il y a plusieurs élèves sur onde, on a élève 1 et ensuite la élève 2. Donc ça, vous touchez pas, vous me le laissez tel quel. Et sur siècle, c'est un export qui est différent, c'est-à-dire qu'on a les élèves en ligne et les parents en colonne. Donc ici, voilà, on a les données du premier responsable et les données du deuxième responsable. Pareil, vous ne touchez à rien dans ce document. Si jamais vous choisissez d'utiliser nos modèles, on va vous demander simplement de supprimer la première colonne pour le convertir au format CSV et le mettre dans l'outil. Si vous faites un fichier autre, voilà les informations dont on a besoin. Civilité du parent, nom du parent, prénom du parent, adresse mail, numéro de portable, prénom de l'élève le plus âgé et date de naissance de l'élève le plus âgé qui est scolarisé dans l'établissement. Voilà, donc en tout cas, vous faites une extraction brute depuis 11 siècles au format CSV et vous nous le mettez tel quel dans l'outil. Voilà. Ensuite, on peut passer à l'étape suivante et ici, il va falloir matcher les colonnes. Donc dire: «OK, bon, bah, ça, c'est le nom de famille de l'enfant, le prénom de l'enfant, la date de naissance de l'enfant» et ensuite on passe aux coordonnées du responsable 1. Alors je pense que j'ai fait un fichier autre. Hop. Donc ici, je veux bien saisir siècle parce que mon exemple a été fait pour siècle. Voilà, donc nom de l'élève, prénom de l'élève, date de naissance de l'élève et ensuite responsable 1 civilité, responsable 1 nom, responsable 1 prénom, numéro de téléphone, adresse email et ensuite on passe aux éléments du responsable 2. Hop, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant et le système ici va déjà vous mettre en évidence certaines anomalies. Alors principalement, ça va être des données manquantes, mais vous allez pouvoir aussi voir ici les adresses mail qui ne sont pas correctement construites. Donc là, Solène arrobase, il manque ce qui est après le arrobase, hein. Donc là, le système vous dit attention, ça va pas être OK. Ici, on n'a pas le numéro de téléphone, ici, on n'a pas d'adresse mail. Donc vous pouvez soit directement corriger ici les éléments et rajouter des adresses mail, soit vous pouvez corriger votre fichier et le réimporter par la suite. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez cliquer sur suivant et là, ça va être l'étape où vous devez inscrire vos participants au vote. Donc vous avez la possibilité à gauche de l'écran de mettre des filtres, notamment si vous organisez sur la plateforme à la fois vos élections de parents d'élèves et vos élections des enseignants
et des personnels administratifs, par exemple, eh bien, vous pouvez ajouter une colonne dans votre fichier qui va s'appeler collège et qui va vous permettre de dire, eh bien, ce segment d'électeurs appartient au collège parents d'élèves, ce segment d'électeurs appartient au collège enseignant, et ensuite de déterminer, eh bien, les personnes du collège enseignant vont voter sur mon vote enseignant. Les personnes du collège parents d'élèves vont voter sur mon vote parents d'élèves. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec l'outil. Mais dans notre exemple, ici, on va juste cliquer sur inscrire les participants et élection des parents d'élèves, puisque c'est ce qu'on fait dans notre exemple. Après, vous cliquez sur appliquer et le système a enregistré donc les 45 participants de mon fichier sur le vote élection des parents d'élèves.